Alors Jean-Paul, bonsoir, merci de nous accorder cette interview donc depuis le centre de Naven où tu es donc pour ce lundi soir avec tes joueurs. Donc qualification des Vesouliens pour le 6e tour de la Coupe de France, donc une victoire 3-0 contre une très belle équipe de Champagnole qui n'est pas invaincue dans son championnat à l'extérieur par hasard, on va dire, comme on a pu le voir donc pendant ces 90 minutes. Peux-tu revenir sur ce résultat et cette qualification ? Oui, déjà très content de la qualification. On dit en coupe c'est le plus important. Mais c'est vrai qu'on est tombé contre une bonne équipe de Champagnole, une équipe qui était joueuse. Et ça c'est tellement rare qu'il faut le souligner. Et je tiens à les féliciter parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, par séquence, ils nous ont posé quelques soucis. Alors c'est vrai qu'ils n'avaient pas non plus un poids offensif où c'est qu'ils nous ont mis vraiment en danger, mais dans le jeu, ils nous ont posé de gros problèmes. Maintenant, comme je dis tout le temps, la coupe elle appartient aux joueurs, ils ont fait le boulot et maintenant on va attendre le tirage sereinement. Mais moi je suis plutôt dans l'optique de penser à 9 maisons qui arrivent samedi et c'est ça le plus important. Alors effectivement, donc second match à domicile contre cette équipe de Neumaison qui n'est pas très bien classée au classement. Comment envisages-tu cette rencontre ? Ça va être comme la plupart des rencontres chez nous, ça va être un match difficile où c'est qu'il faudra être très patient, ne pas s'énerver et surtout faire attention parce que cette équipe de notre maison, elle a des qualités. Il faudra être patient, poser notre jeu et essayer de pouvoir marquer assez rapidement. Mais on s'attend à un match difficile comme toutes les rencontres de championnat où c'est que ça joue à pas grand chose et ça peut basculer d'un côté comme dans un autre. Donc faisons attention. Le foot, tout est remis en cause à chaque match et maintenant ce qui est le passé ne m'intéresse plus. Moi c'est le présent et le présent c'est 9 maisons. Et puis on se projette un petit peu plus dans l'avenir, donc après Neumaison, ce sera un déplacement pas évident non plus à Forbach. Oui, après on va avoir un calendrier un peu plus costaud, on va dire, on a 9 maisons, Forbach, après Ilzac, c'est des équipes qui avaient très bien figuré la saison prochaine, avec de très bons joueurs, donc voilà, mais prenons les matchs les uns après les autres, pensons déjà à 9 maisons et puis on verra par la suite. Et puis un petit point sur les blessés, Jean-Paul. Sur les blessés, on a Faux et Rassa qui devrait reprendre cette semaine. On a Michael Croisier qui est toujours aux soins. Et puis quelques petits bobos, mais rien de bien grave. Julien Janet qui devrait reprendre aussi cette semaine. Après, c'est sa mésaventure de vendredi soir, on va dire. Autrement, non, pas de petits bobos. Mais on a vu que certains jeunes avaient fait le boulot. On a vu le petit Schwartz qui avait intégré l'équipe, le petit Hamann qui était revenu dans le groupe. Ouais, c'est que des bonnes nouvelles. C'est que des bonnes nouvelles et puis c'est intéressant pour la suite. Comme quoi le groupe, on va dire, de l'équipe A n'est pas fermé. Non, le groupe est loin d'être fermé, contrairement à ce qu'on peut penser ou ce qu'on peut entendre dire à droite, à gauche par certaines personnes. Le groupe était loin d'être fermé et moi j'essaie de faire jouer les meilleurs au moment au jour J. Alors c'est vrai que je fais les choix de coach. Je les assume pleinement. Et puis ceux qui ne sont pas satisfaits, ils ne viennent pas nous voir, ils restent chez eux, ça c'est pas grave. Pour l'instant l'équipe elle gagne, c'est ça le plus important, c'est l'équipe. Le reste c'est anecdotique on va dire. Tout ce qui se passe autour c'est très anecdotique. Et puis donc ce mardi, ça sera retransmis d'ailleurs en direct sur le site, donc tirage de ce Tour de Coupe de France, donc avec une préférence, on suppose, de jouer à domicile. Ouais, c'est toujours mieux, même si jouer à domicile c'est toujours mieux. Mais nous, c'est pas un gros avantage avec notre terrain qui est mort. On a encore vu hier les U19. C'est impossible de produire du jeu chez nous. Alors nous, on essaye. Les U19 aussi essayent. Ils s'en sortent bien. Mais on voit le terrain. On est en train d'essayer de l'entretenir. Là, je suis dessus avec les gardiens. On essaie d'enlever des billes parce que ça devient catastrophique. Je préfère pratiquement jouer à l'extérieur. On produit beaucoup plus de jeux à l'extérieur. On l'a vu à Jarville. Ouais, donc c'est vrai que c'est une question. En Coupe de France, c'est toujours mieux de recevoir. Mais nous, bizarrement, moi je préférais quasiment aller sur une bonne pelouse en herbe ou sur un bon terrain, contrairement au nôtre qui est complètement foutu. Donc je pense que les instances, il faudra qu'ils s'y penchent sérieusement. Parce que produire du foot maintenant au Stade Renault-Lone, ça devient de plus en plus dur. Ouais, ça devient compliqué. Voilà, et on le rappelle donc pour ce tirage, une équipe de nationale, 3 équipes de CFA2, 4 équipes de DH, après c'est le tirage au sort. C'est les mains innocentes qui donneront ce 6e tour. Voilà, la coupe, comme on dit, chaque match, la coupe choisit son équipe. Maintenant,
On verra qui elle nous donnera, mais pour l'instant, tout est très positif au niveau du groupe et ça c'est bien. En plus, on a pu le voir samedi, on avait fait une petite soirée. C'est que ça fait longtemps qu'on n'a pas pu réunir 15-16 joueurs autour d'une table avec des dirigeants, des bénévoles et ça c'est très, très intéressant. On voit que le groupe vit bien et le groupe se ressoude au fur et à mesure. C'est ce que j'allais dire, un esprit de groupe renaît quand même, donc c'est quand même le point positif est vraiment majeur de ce début de saison. Ouais, le groupe fait front ensemble en ce moment et ça c'est très intéressant et c'est bien pour la suite parce que le groupe se soude. Des fois il y a des vents contraires qui viennent, mais le groupe est soudé et ça c'est très intéressant. Avec un groupe comme ça, je pense qu'on peut voir l'avenir en rose. Maintenant, tout reste fragile dans le football, donc il faut que ça reste comme ça, même quand on perdra notre premier match, parce que ça arrivera un jour, c'est qu'on perdra notre premier match, et c'est surtout là qu'il faudra que le groupe montre une solidarité à toute épreuve. Eh bien écoute, bonne préparation, Jean-Paul, bonne semaine, et puis bon match samedi contre nos maisons, et puis en espérant que le public répondra pour une fois un peu plus présent que contre Champagnole, où les tribunes étaient quand même un peu vides. Ouais, bonne semaine à tous. Malheureusement, c'est le cas. Hein. Si on joue Paris 16e de finale, là, il y aura plein de gens qui viendront gravir autour du club. Hein. Ça, c'est le même. Mais les vraies personnes, les personnes qui intéressent le groupe, qui m'intéressent, c'est ceux qui étaient là au match, c'est ceux qui sont autour de l'équipe, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est pas ceux qui critiquent, c'est pas ceux qui seront là pour un 8e de finale. Ceux-là, moi, ils ne m'intéressent pas. C'est ceux qui sont là, les vrais supporters et ceux qui soutiennent l'équipe à fond. Et ceux-là, c'est très intéressant. Les autres, passons dessus. Merci Jean-Paul, à bientôt. Au revoir.